Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, le match 1-1, Real Madrid contre le FC Séville, au FC Séville en Andalousie. Qu'est-ce qui s'est passé? Match électrique. Match électrique, pourquoi? On le savait tous que ça allait être un match électrique. On le savait tous, à chaque fois. Le Real en déplacement à Séville, c'est toujours un match électrique. Mais pourquoi? Plusieurs faits de jeu, à commencer par l'arbitrage. Je parle cash. Je vais direct viser l'arbitrage. Et si cet arbitre, je le vois un jour, je vais l'insulter. Clairement, je vais l'insulter parce que l'arbitrage ne doit pas influer. Il influe en fait le match. Il rentre dans la tête des joueurs. Les joueurs, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fautes. Ils, ils font des choses qui ne doivent pas se passer dans un stade de foot. Voilà. Et l'arbitrage influe pour moi les émotions, l'émotion du joueur. Ça influe ça influe l'émotion du joueur, ça influe beaucoup parce que quand tu regardes, s'il n'y avait pas des décisions douteuses d'arbitrage, il n'y aurait pas eu de telles situations. Quand tu vois le penalty, il y a penalty sur Vini déjà. Il y a penalty sur Vini. Il y a eu il y a eu deux duels ce soir. Rudiger et Sergio Ramos. Oui, Sergio Ramos, il joue à FC Séville. Oui, oui, ça me fait mal de le voir là-bas. Mais quand je le vois aujourd'hui, comment le comportement qu'il avait, je me dis que le mec, il a déjà oublié le Real Madrid. Regardez, si vous avez vu le match, je pense que vous pensez la même chose que moi. Parce que l'intensité, comment il était à fond dans le match, après c'est normal, je le comprends. Mais bon, quand même, t'as resté quand même 15-16 ans au Real Madrid. Tu dois pas te comporter de cette façon. Mais bon, il s'est comporté comme un cogno. Là, je vous le dis sincèrement, il s'est comporté comme un cogno. Et c'est normal, parce qu'il joue dans une... C'est normal d'un côté. Mais bon, quand même, ça me fait mal de le voir là-bas. Le duel Rudiger-Sergio Ramos, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand il y avait un corner de l'un du côté du Real ou du côté de Séville, bah les deux, ça se chamaillait. Ça se chamaillait quand tu vois Sergio Ramos qui joue à... qui me tient, je te tiens par la barbichette avec Rudiger et Rudiger qui rigole. Tu dis, tu dis que le match, il va partir en cacahuète. Déjà de 1. De 2, le duel Carvajal Acuna Matata. Hakuna Matata, lui, normalement, l'arbitre, il aurait dû le sortir. Parce que les fautes qu'il faisait, normalement, il doit sortir depuis bien longtemps. Et au final, il a fini le match. Il faisait des fautes à chaque fois, franchement, c'était incroyable. Il devait avoir au moins 4-5 cartons jaunes, le mec. Mais il est quand même resté. Et cet arbitre, je le connais très bien. Cet arbitre, je le connais très bien. J'ai l'habitude, à chaque fois que le Real se le tape, il gagne jamais. Je vous assure que c'est vrai. À chaque fois que l'arbitre arbitre le Real Madrid, le Real ne gagnera pas. Donc si vous voyez un jour, dans les prochains matchs, de toute façon il va arbitrer encore le Real, misez. Misez sur l'équipe adverse, parce que le Real ne va jamais gagner. Misez votre épargne. Faut tout mettre. Si vous avez 100 000 balles, mettez 100 000 balles sur l'équipe adverse. Que ce soit n'importe qui, je vous assure que le Real ne va pas gagner s'il y a cet arbitre à chaque match. C'est bon ou pas? J'ai l'habitude. Je le connais très bien, je le connais très bien. Lui ne me connaît pas, mais moi je le connais. Et si je le vois un jour, je vais lui mettre une tarte dans la gueule. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Franchement, cet arbitre, il a influé dans le match et ça m'énerve. Je l'énerve, clairement, ça se voit. Le ton, ma voix, etc. Ça se voit, je suis vénère. Je suis vénère parce que ce match, on doit le gagner, même si c'est un match nul. Même, c'est un mauvais résultat, clairement, parce qu'on se tape le Barça. Classico, le week-end prochain, les gars. Classico. Classico. Et on revient après la trêve, on se fait un 1-1. C'est pas bon, c'est pas bon. Et en plus de ça, ils vont avoir la confiance, le Barça. Ils vont jouer à Bilbao, je crois. Demain, s'ils gagnent à Bilbao, contre Bilbao, vous inquiétez pas, vous allez avoir un sacré classico. Et ils vont se la manger. Hein. Ils vont se la manger le Real. Parce que ce résultat-là, si le Barça gagne demain à Bilbao et le Real ne gagne pas au Barça, le Barça reprend la première place. Voilà, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc demain, le Barça, il faut qu'il fasse un mauvais résultat. S'ils font un bon résultat, on est foutu pour le Classico et je pense qu'on ne va pas le gagner. Voilà, je vous le dis sincèrement, on ne va pas le gagner. Quand je vois le match d'aujourd'hui, l'effet d'arbitrage, etc., on ne va pas le gagner. Justement, en parlant de commencer le match, on a très bien commencé le match. On a très bien commencé le match pour la première fois de la saison. Exceptionnel la défense Rudiger à la bas. Cette blessure lui a fait du bien. Il a géré. Il a géré. Franchement, et quand on regarde l'homme du match, c'est Rudiger. Pour vous dire que la défense du Real, elle a vraiment géré. Vraiment. Mendy, bon, il faisait des fautes, des fois inutiles. C'est dommage. C'est dommage. Mais la défense, elle a vraiment géré. Notre capitaine, c'est qui? C'est Dani Carvajal. Dani Carvajal, c'est notre buteur aujourd'hui. Pour vous dire que devant, ça a pêché.
devant, ça a pêché beaucoup, beaucoup. Il ne doit pas mettre Rodrigo et Vini. C'est le même style de joueur. Et c'est des joueurs perso. Vini, à un moment, il a mis deux. Rodrigo, il y a eu deux occasions. Une passe de Vini exceptionnelle de l'extérieur du pied et l'autre de Bellingham, je pense. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté face à face au gardien, il doit la mettre. Rodrigo, il ne doit pas jouer. Je vous le dis, Carlo, je t'en veux. Déjà de 1, Carlo, je t'en veux pour ça. Rodrigo, tu ne dois pas le mettre. Et de 2, les changements à la 60e. Tu me fais pas sortir Tchouaméni et Valverde. Ils faisaient un excellent match tous les deux. Et me faire rentrer Kamavinga et Modric, qu'ils ont fait un putain de mauvais match. Et leur entrée, elle ne servait à rien. Donc Carlo, aujourd'hui, je t'en veux pour ça. Et je pense que tes choix, ils ont beaucoup. Ça aurait pu nous aider à gagner, mais au final, ça nous a pas aidé. Voilà, clairement, ça nous a pas aidé. Ça nous a pas aidé. Au final, on fait 1-1, un match qu'on doit gagner absolument, absolument pour avoir les 3 points, mais malheureusement, on les a pas. Donc pour moi, il y a eu l'arbitrage qui a joué, Carlo qui nous a fait de la merde au changement. Il fait rentrer des joueurs offensifs à la 70e, 75e minute, 80e. Brahim Diaz. Mais non, mon gars, mais non, sérieux. Sérieux, franchement, ça me gave. Ça commence à me gaver, ce genre de match. J'étais content de retrouver le Real, mais je me dis, j'ai retrouvé le stress, j'ai retrouvé l'nervosité, j'ai retrouvé tout ça, franchement, et c'est chiant. J'aurais voulu revenir dans de bonnes conditions, tu vois. J'aurais voulu revenir dans une bonne humeur, dans une bonne humeur. Et là, au final, qu'est-ce qui se passe? Un match frustrant. Un match frustrant. Un match frustrant. Franchement, j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai les nerfs. Je vais mal dormir ce soir. J'ai les nerfs. Un match, Sergio Ramos, on dirait même pas, il a joué au Real pendant 15 ans. Il se l'a donné, hein. Il se l'a donné, Sergio Ramos. Il se l'a donné. La défense du FC Séville, elle a fait un bon match. Ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match parce que depuis la 20e, de la 20e jusqu'à la fin du match, ils étaient là, ils pressaient, ils étaient dangereux face au but. Et les changements aussi que l'entraîneur du FC Séville a fait, c'était des très bons changements au bon moment. Et donc pour moi, c'est un mérité, mais décevant pour le Real parce que le Real va se taper le FC Barcelone le week-end prochain. Classico week-end prochain. Pour moi, l'effet de jeu, c'est l'arbitrage, c'est Carlo Ancelotti, les mauvais choix. Parce qu'il y a des changements qu'ils auraient pu faire, qui auraient pu faire autrement, clairement. Et quand tu vois, il y a des choix même, tu peux pas mettre Rodrigo titulaire, Carlo. Tu l'as pas encore compris, mais on est plusieurs à l'avoir compris. Quand tu vois les derniers matchs de Rodrigo, il doit pas jouer. Il doit pas jouer. Et ça me gonfle. J'ai vu Rodrigo titulaire. J'ai pété un câble. J'ai vu la tête de l'arbitre. Je me suis dit, on n'allait pas gagner. Et quand tu vois l'effet du match, tu dis que, bah, d'ailleurs, de 1, le Real, à chaque fois qu'il joue à Séville, c'est électrique. Et c'est rare où il gagne. S'il gagne, c'est avec la douleur, avec la sueur, des faits de jeu qui font que. Ouais. Mais le Real, à chaque fois, il galère là-bas. Chaque fois. Quand tu vois Giron qui gagne là-bas, tu te dis pourquoi le Real ne gagne pas là-bas. Et quand tu vois la tête de Sergio Ramos, comment il se l'a donné, tu te dis le mec, il a pas joué 15 ans au Real, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'a fait mal de le voir de l'autre côté du terrain. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, ben, en espérant que l'Atlético fasse un mauvais résultat au Celta Vigo et que le Barça. Mais ça me fait mal de compter sur les autres et sur leurs mauvais résultats. Normalement, ça doit être le Real qui doit montrer, qui doit dire que c'est eux les leaders. C'est eux les leaders de la Liga. C'est eux qui méritent d'être leaders. Et quand tu vois le match d'aujourd'hui, tu te dis que c'est dur, quoi. Clairement, que c'est dur. Offensivement, ça pêche quand tu vois que c'est Dani Carvajal qui marque. Oui, Dani Carvajal qui marque. Tu te dis, devant, c'est dur, quoi. Devant, c'est dur par moment. Il y a des matchs où, oui, tu t'en sors, tu marques 4 buts. Et il y a des matchs contre ce genre de type d'équipe où, c'est dur, quoi. C'est dur. Donc pour moi, c'est un mauvais résultat. C'est même un très mauvais résultat. Tu reviens, c'est la reprise après la trêve, tu reviens, il y a des gros matchs qui arrivent et tu commences par un 1-1, c'est un très mauvais résultat. Donc Bellingham, il a fait franchement, le milieu et la défense, ils ont fait un bon match. C'est juste que devant, Vini squattait à gauche. Et Vini, à cause de l'arbitrage à chaque fois, pour moi, à cause de l'arbitrage, Vini,
À chaque fois, il se fait tacler. Vini, il fait rien de mal en plus de ça. Il fait rien de mal. Il fait vraiment rien de mal. Et à chaque fois, ben, l'arbitrage fait que. Et les joueurs aussi, je sais pas pourquoi ils le détestent à ce moment-là, les joueurs adverses, je sais pas pourquoi ils le détestent. En plus, tu vois le public qui rajoute une couche. En fait, c'est un tout public qui crie. Les joueurs qui sont déjà sur l'intensité, ils sont nerveux comme ça, ils sont bouillants à cause de l'arbitrage. Vini s'en prend à chaque fois plein la gueule à l'extérieur. Donc c'est dommage de le voir sortir à la fin parce que pour moi il aurait pu apporter quand même les 7 dernières minutes et le temps additionnel. Mais malheureusement il l'a fait sortir parce qu'il voyait que c'était chaud quoi. Le mec il voulait juste récupérer le ballon et c'est parti en cacahuète à cause de ça alors qu'il n'y a rien au départ qui fait que ça doit se passer de cette façon. Et malheureusement c'est le cas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'espère en tout cas que ils vont, on verra, hein, franchement, on verra comment ils vont se relancer face à Braga. Pour moi, normalement, ils devraient gagner, mais bon, Braga, ils sont quand même assez dangereux. À voir. J'attends de voir. Je me projette pas. Je préfère ne pas me projeter. Je préfère attendre ce qui va se passer à Braga parce que le match de Braga va être très décisif, pardon, pour le Classico qui va arriver. Voilà. On va dire que ça va être le match. Ouais, c'est le match décisif, clairement. On va dire que ouais, ça va être l'échauffement avant le Classico, quoi. Donc, Carlo, je compte sur tes choix parce que tes choix vont être très importants et vont beaucoup influer le match. Donc, j'espère qu'il va faire le bon choix. En tout cas, je vous dis hasta pronto, chicos. J'espère que vous avez apprécié le match du Real quand même, quoi qu'il arrive. Si vous l'avez regardé, si vous ne l'avez pas regardé, vous avez eu un peu les faits de jeu les plus importants dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez l'occasion, si vous avez le temps. Et à partager surtout. Et à donner votre avis. Donnez-moi votre avis, clairement. Donnez-moi votre avis. Parce que moi, le match, je l'ai trouvé très chaud, très nerveux. Très nerveux après ce match. L'arbitrage, il a beaucoup influé pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.